Action, hold, engage! Bind up, bind up, bind up! He dies! Reload, he dies! Red, back, engage! What was knocked on the ball? Voilà, il est l'heure de filer du côté de Dublin et de l'Aviva Stadium pour retrouver ce deuxième choc de la journée entre l'équipe d'Irlande et l'équipe d'Angleterre et de retrouver Laurent Belay et Jérôme Casalbou. Et messieurs, une question me taraude. Est-ce que nos amis irlandais sont capables de faire trébucher les Anglais sur la dernière marche ? Ouais, bonsoir Cédric. J'ai envie de vous dire plutôt oui, hein. Compte tenu de la statistique qu'on a donnée tout à l'heure, 6 victoires irlandaises lors des 7 derniers matchs dans le tournoi entre l'Angleterre et l'Irlande, ça atteste du fait que les Irlandais en tous les cas peuvent le faire. Et on a vu des provinces irlandaises également dominer des clubs anglais. Donc en ce qui concerne le talent, tandis qu'on voit Madame Mary McAleese, présidente de la République d'Irlande, qui va saluer les joueurs des deux équipes, les Irlandais, Jérôme Casalbou, peuvent le faire. On peut toujours, avant que le match ne débute, espérer et battre son adversaire. Ensuite, le terrain, bien entendu, parle. Lors des 7 dernières années, le terrain a plutôt parlé en faveur des Irlandais puisqu'ils se sont imposés 6 fois. Ils ont quand même aussi une obligation, ces Irlandais, c'est de mieux finir le tournoi qu'ils ne l'ont débuté, se mettant aussi beaucoup de doutes dans les têtes. Ils doivent laver un petit peu cette difficulté à concrétiser, à retrouver le jeu qui avait fait d'eux les leaders incontestés lorsqu'ils avaient fait le Grand Chelem il y a maintenant 2 saisons. Il faut pour cela qu'ils montrent un autre visage et surtout un engagement beaucoup plus important que jusqu'à présent. Madame Mary McAleese, c'est elle qui va saluer les joueurs des deux équipes. On se souvient qu'on a déjà eu un match entre l'Angleterre et l'Irlande pour le Grand Chelem. On voit Nick Easter, capitaine aujourd'hui, en l'absence de Tyndall, en l'absence de Lewis Moody, qui va aider la présidente à saluer les joueurs. En 2003, Martin Johnson, il n'avait pas voulu se mettre à l'endroit qu'on lui avait réservé, mais les Anglais, on va voir quelques images grâce à Jean-François Kerkert. Les Anglais, en 2003, étaient allés chercher le Grand Chelem, c'est d'ailleurs leur dernier Grand Chelem, sur le terrain de Lansdowne Roll à l'époque. Il faisait très beau, belle après-midi de rugby et une victoire assez large, 42-6. C'est l'année où l'Angleterre, la grande année de l'Angleterre, Grand Chelem, puis Coupe du Monde. Oui, c'était une correction. Et les Irlandais s'en souviennent parce que c'était vraiment très dur pour eux alors qu'ils avaient préparé ce match. Le couteau entre les dents, ils voulaient proposer la guerre à cette équipe d'Angleterre. Et l'Angleterre avait choisi certes le combat, mais elles avaient surpris cette équipe irlandaise parce qu'ils avaient produit énormément de jeux. Et dans le prolongement de cette victoire, ils s'étaient ensuite imposés en Coupe du Monde. On n'en est pas encore là. Le jeu de l'Angleterre n'est pas aujourd'hui aussi abouti qu'il l'était en 2003 où ils étaient aussi favoris pour la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, par contre, eh bien, l'entraîneur qu'il est devenu, Martin Johnson, peut être titré à la fois comme joueur et comme entraîneur ayant réussi le Grand Chelem. Il rejoindrait ainsi Jean-Claude Scrella, Jacques Fouroux et Marc Lièvremont qui sont les 3 Français à avoir réussi cette performance. Joueur et capitaine, voilà Mary McAleese qui salue les boys. Ronan O'Gara, remplaçant aujourd'hui, on verra ça tout à l'heure lors de la composition des équipes. Le petit mot sympa à Brian O'Driscoll. In God we trust, disent des Irlandais. Ce petit garçon, il a sans doute lu cela. C'est vrai que O'Driscoll, c'est la valeur ajoutée de cette équipe d'Irlande dans son magnifique stade, l'Aviva Stadium, qui remplace désormais le Lansdowne Road. Et les Irlandais de ce côté-là n'ont pas manqué leur affaire. Ce stade est vraiment très très beau, une atmosphère incomparable, de belles équipes. L'Irlande face à l'Angleterre, l'Irlande qui a gagné l'an dernier à Twickenham, on s'en souvient, 20-16. Vous avez aperçu Banahan, le monstrueux centre de l'équipe d'Angleterre. Voilà, on est déguisé. Le temps, la pelouse est sèche, il n'a pas plu. Il fait un petit peu frais, mais c'est tout à fait correct. Madame Mary McAleese, la musique va s'arrêter, est allée regagner sa place. On va donc, dans quelques instants, entendre les hymnes dans cet Aviva Stadium avant le match entre l'Irlande et l'Angleterre. Allez, on va commencer par le God Save the Queen. Premier God Save the Queen joué à l'Aviva Stadium. Ladies and gentlemen, will you please stand for the national anthem displayed for us this evening by the combined Army and Garda bands.
Les jeunes Anglais très déterminés. Maintenant, comme nous sommes en Irlande, 2 hymnes. Il y aura l'Ireland Call tout à l'heure, mais tout de suite, eh bien, l'hymne de la République d'Irlande, le Soldier Son. Quelle ambiance. Vous avez peut-être vu les joueurs de l'Ulster qui ne chantaient pas Trimble, Rory Best, mais tout le monde va chanter le Highland Call maintenant sur France 2. Quelle ambiance dans l'Aviva Stadium. Les deux équipes, l'Irlande, monsieur Jérôme Casalbou. Aucun changement dans le pack. Par contre, titularisation de Sexton à la place d'Ogara en demi-ouverture. Kilshurst passe à l'arrière avec la blessure de Fitzgerald et titularisation de Trimble à l'aile. On craignait aussi l'absence de Johan Redan, sorti KO en tout début de match face au Pays de Galles, mais il tiendra bien sa place. Et donc, Stringer, qui avait quasiment joué tout le match, se retrouve sur le banc. Chez les Anglais, là aussi, aucun changement dans le paquet d'avant. On fait confiance à la même charnière Youngs-Food. Le seul changement intervient au centre avec la titularisation de Banahan qui remplace Tyndall blessé. Banahan est à un 3/4, mais il sera quand même au centre, faisant bénéficier sa puissance à l'équipe d'Angleterre. Il rejoindra pour cela Sean Happe, qui est lui aussi joueur de basse. Donc l'entente sera quand même, je pense, pas un problème pour ces deux joueurs. Les remplaçants, vous les avez découverts, Wilkinson notamment sur le banc des remplacements, un arbitre néo-zélandais, Bryce Lawrence. C'est ce monsieur qui arbitrait le match entre la France et l'Italie la semaine dernière. L'ambiance exceptionnelle, le coup d'envoi dans quelques instants par Toby Flood. Monsieur Lawrence qui sera associé à Nigel Owens et Tim Ace, deux arbitres gallois. Et l'arbitre vidéo étant l'arbitre italien Giulio De Santis. Toby Flood, c'est parti pour ce Irlande-Angleterre avec un premier ballon qui est de chipper Banahan devant O'Callaghan. Ça sert à ça d'avoir joué deuxième ligne. Le premier ballon pour Ben Youngs. Youngs avec Toby Flood, milieu de terrain Haskell. Bonne défense là des Irlandais. Ouais, il y a un gros renversement, il l'a vu tout. Youngs pour Banahan, premier ballon pour l'armoire à glace, 2,01 m Banahan face à Trimble par le sol, tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. À nouveau Palmer face à O'Connell. Bonne défense des Irlandais. Youngs, Flood, une sautée pour Happe, la course là c'est bien fait de Ashton
Et ça repart, grosse séquence des Anglais. Oh, la charge de Dylan Hartley. Il est venu dans le dur. Il les attendait à ce niveau-là, les Irlandais. Et ils vont sûrement récupérer le ballon exactement puisque le ballon était porté. Hartley n'avait pas été mis au sol. Il avait été justement intelligemment tenu très haut par la seconde ligne. Paul O'Connell, Doncha O'Callaghan. C'était donc un maul. Et lorsque le ballon ne sort pas sur un maul, il est rendu à l'équipe qui n'a pas constitué cette phase de jeu, en l'occurrence l'Irlande. Jérôme, une petite minute de plaquage et tout ça part du renvoi gagné par un 3/4 centre devant un deuxième ligne. Oui, mais lorsqu'on regarde, vous l'avez dit Laurent, les mensurations de Banahan, eh bien je crois que c'est peut-être le joueur le plus grand sur le terrain et presque le plus lourd. Donc partant de là, c'est surtout O'Driscoll et Darcy qui se font du souci puisqu'ils vont sûrement pendant 80 minutes devoir remuer de la viande. La rumeur a enflé. Les Anglais sont plus lourds, hein, environ 3 kilos de plus pour les Anglais par avant. Première mêlée dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Alors on attend une domination anglaise sur ce secteur de jeu. Ils avancent, les Irlandais, entendez la clameur de Lanzon et Redan qui rajoute pénalité sur la mêlée, monsieur Casalbou. Ils étaient vexés sûrement des déclarations faites dans la presse par les joueurs anglais, Dylan Hartley en particulier, le talonneur que l'on sait volubile, qui avait clairement annoncé que le match se gagnerait sûrement là, que les Anglais étaient plus forts que les Irlandais et qu'ils allaient subir le fer. Et on joue à la main très rapidement. Avec Sexton, il a levé la tête. Darcy, il a une sautée pour Earls. Earls, le petit coup de pied, il a des jambes ce Earls. Et il envoie le ballon dans les 22 mètres avec Foden. Ballon délicat pour l'arrière anglais. Il n'a plus d'angle et il s'en sort bien. Il s'en sort pas mal, Foden. Mais quelle entame des Irlandais. On va vous laisser apprécier l'ambiance de la Viva Stadium. C'est bien que les Irlandais répondent par le jeu. Ils ont intelligemment, Sexton a levé la tête, a vu que l'Angleterre s'attendait à un coup de pied de pénalité en touche. Alors il a très rapidement élargi le jeu par une longue passe et Earls qui est venu jouer face à Banahan parce que Banahan il est lourd, il est costaud, il va empuiser sa puissance mais dans la vivacité il risque d'avoir des problèmes et on l'a vu. Earls en prenant le ballon s'est décalé sur la gauche et a trouvé l'espace pour jouer ce coup de pied rasant. Fond de touche, un ballon récupéré par Islip. Et il a été volé à la descente ce ballon par les Anglais avec Dylan Hartley. Ballon perdu par l'alignement irlandais. Ça n'arrive pas souvent aux Irlandais. Long ballon, Trimble, un pied dehors, un pied dedans. On joue vite. Earls, milieu de terrain avec Tommy Bowe. Bowe face à Banahan, face à AP. Je m'engage. Les mêmes sens, non, on inverse, c'est peut-être pas le bon côté, il n'y a que le pied. Sexton, le bon jeu de déplacement de Sexton. Oui. Très bon début de match de Jonathan Sexton. Il sait qu'il est attendu, il a été énormément critiqué après la défaite face au pays de Galles car il a manqué la pénalité qui aurait pu permettre aux Irlandais de passer devant un moment important de la rencontre. C'est lui aussi qui a donné ce coup de pied directement en touche qui a amené derrière la touche rapidement jouée, alors de façon illicite, mais qui a donné la touche rapidement jouée et il y avait laissé derrière. Donc il a été sanctionné, mais là pour l'instant il répond parfaitement présent. On a joué rapidement sur ballon dangereux avec un jeu au pied là, de Ben Youngs, Trimble et amorti. On va jouer la touche sur la ligne des 10 mètres. Jonathan Sexton, c'est vrai, Jérôme, fait un excellent début de match, la preuve. Oui, surtout que là, sur le renversement de Redan, vous le voyez, moins de joueurs irlandais que de joueurs anglais. Le jeu à la main aurait été dangereux. Il a préféré intelligemment lever la tête, bien sûr, et poser ce ballon dans l'angle des 5 mètres de l'Angleterre, et il l'avait réalisé parfaitement. On va quitter Sexton, la touche, alignement raccourci par les Irlandais avec un fond de touche. Islip cette fois attraper le ballon. Redan avec Sexton. Sexton pour O'Brien. Le troisième ligne. Et pénalité. Il est dans la ligne, pénalité en faveur des Irlandais. Ça sent l'ouverture du score. Oui, on est monté trop rapidement du côté de la ligne de 3/4 défensive des Anglais. La touche n'était pas finie. Vous venez d'entendre Monsieur Lawrence. On est obligé, tant que la touche n'est pas finie, de rester à 10 mètres de l'alignement. Et là, ça n'a pas été le cas. Anticipation de la ligne anglaise et pénalité quasiment 35 mètres face au poteau. On ne va pas dire qu'il va la passer parce que la semaine dernière, on se souvient que Sexton, après avoir remplacé O'Gara, avait manqué une pénalité à peu près dans cette situation.
simplement de l'autre côté, mais quasiment en face des poteaux. Donc les pénalités les plus faciles d'apparence sont parfois difficiles à passer. Sexton à l'Aviva Stadium, je pense qu'il va la passer tout de même. Ça rentre. Yes, he can. Voilà, Sexton réussit cette pénalité, concrétise son bon début de match à lui, le bon début de match des Irlandais qui mènent 3-0. Exactement, très important pour la confiance de ce jeune joueur qui vraiment est en pleine construction et qui, si tout va bien et continue pour lui, aura les clés du camion dans quelques années, après sûrement la prochaine Coupe du Monde, puisque Ronan O'Gara commence à prendre de l'âge et il est logique aussi que d'être tanquiné aligne ce joueur pour lui donner de l'expérience sur les gros matchs. Erreur anglaise, on est parti devant le coup d'envoi de Toby Flood. Ce sera donc une mêlée au centre du terrain ordonnée par monsieur Lawrence. On revoit, voilà, on est parti. Et oui, exact. Easter, le joueur le plus à l'extérieur, le capitaine, qui a franchi la ligne médiane avant que Toby Flood n'ait frappé. Ewan Redan, deuxième mêlée du match. Les Irlandais ont gagné la première. Ballon pour Redan. Sexton avec Darcy. Darcy qui est passé là. Redan, même sens, c'est bien fait. Sexton avec O'Driscoll. Amené au sol. Ballon irlandais tout près des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Redan, Sexton. Coup de sifflet de monsieur Bryce Lawrence. On voit Nigel Owen au deuxième plan, l'arbitre de touche. C'est lui qui a signalé la faute à l'arbitre central. C'est la raison pour laquelle on s'attardait sur lui. Brian O'Driscoll, revoyez son action au ralenti. Et oui, on revoit, là en avant, rien à dire, parce qu'il a été amené au sol. D'où nous étions placés, nous ne l'avions pas vu, mais Nigel Owen, lui, était bien placé. Beaucoup plus près de l'action de Nigel Owen que nous le sommes. Allez, mêlée, première mêlée, introduction pour l'Angleterre. Pour l'instant, les Irlandais ont vraiment répondu présent. Et M. Lawrence va refaire faire cette mêlée, ne jugeant pas qu'il y a eu faute. On demande un peu de patience aux deux équipes là. Bryce Lawrence. Et pénalité pour l'Angleterre cette fois. C'est Shani Illy, le pilier gauche irlandais, qui est pénalisé pour un problème de liaison à l'entrée en mêlée, amenant son vis-à-vis au sol en le tirant vers lui, à la place de garder sa liaison au niveau de l'épaule ou au-dessus de l'épaule, chose qu'il n'a pas faite. 12 grands chelems pour l'Angleterre, mais si on regarde, depuis que le rugby est professionnel, depuis 95, ils n'ont réussi qu'un grand chelem. Grand chelem en 95, mais on est passé professionnel après la saison 95. Et grand chelem en 2003 et depuis plus rien. Mais 95 à 2003, il y a 8 ans. 2003-2011, ça fait 8 également. Et après 2003, on s'attendait à une domination un petit peu de l'Angleterre sur le rugby du Nord. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Flood, milieu de terrain, up avec Banahan. Forcément, c'est le Chabal anglais. Benny Youngs qui est revenu auprès, un ballon qui est tombé. Récupéré, il y a un bon coup à jouer. Il y a un gros coup à jouer avec Redan. C'est pas le bon côté. Redan, il slip sur le côté pour Brian O'Driscoll. Il slip à nouveau. Le côté de jeu n'était pas forcément le bon, mais heureusement le ballon n'est pas perdu pour les Irlandais. On peut repartir à l'abordage avec O'Brien. O'Brien contré là par Palmer et pénalité en faveur des Irlandais, selon monsieur Bryce Lawrence. C'est logique, même si on a vu les Anglais avancer à l'impact, ils étaient plus nombreux que les Irlandais, O'Brien étant tout seul, mais ils ne sont pas restés sur leurs appuis, ils ont plongé et ils ont ainsi couvert le ballon de leur corps tout en étant au sol.
la sanction est juste prononcée par l'arbitre néo-zélandais. Sexton va renvoyer le jeu dans le camp des Anglais. Ce sera une touche tout près des 22 mètres de la ligne anglaise, la ligne des 22 mètres de l'Angleterre. On revoit la faute, Jérôme. La grosse pression effectivement des deux joueurs anglais, puis relayé par deux autres. Mais c'est surtout le numéro 5, Palmer, qui a été sanctionné pour être tombé et n'être pas resté sur ses appuis. O'Brien a pris ce ballon. On s'organise sur un ballon porté du côté irlandais pour aller défier les Anglais. Avec Rory Best, casque rouge qui a le ballon dans les mains. On progresse, il est parti. Rory Best, contré par Haskell. Redan, O'Brien, tout droit sur Flood. Quelle détermination, Redan, Flood. Quel dommage. Quel dommage. Ouais, de la précipitation dans le geste du demi de mêlée. Johan Redan, il avait senti que si ce ballon était extrait très rapidement de la mêlée spontanée, il y avait une grosse situation de surnombre. Mais malheureusement, il a commis un en avant après deux percussions très intelligentes des joueurs irlandais, dont la dernière O'Brien, avec une qualité de libération que l'on voit. Il manque sûrement un soutien offensif pour permettre à Redan de pouvoir en toute tranquillité prendre le ballon. Malheureusement, cette action est annulée et le ballon revient sur une mêlée pour Ben Youngs et l'équipe d'Angleterre. Avec un ballon pour Nick Easter. La mêlée anglaise avance cette fois. Le ballon récupéré par les Irlandais. Redan qui croise. Trimble tout droit. Oh. Et qui progresse toujours. Et le public adore. Redan. Sexton. Milieu de terrain O'Callaghan. Il a gardé le ballon. Redan. Sexton. Avec Tommy Bowe. Trimble. Bonne défense là des Anglais. Nouveau temps de jeu irlandais. Redan, Sexton. O'Callaghan avec le soutien de O'Connell et de Healy. Redan, oui, il y a du monde sur ce côté. Tommy Bowe, la fin de passe. Il revient derrière avec Sexton. Sexton, il a porté. Un plaquage dangereux de Chris Ashton, le public. Ouais, il est signalé par le juge de touche. C'est Tim Hayes, l'assesseur de monsieur Lawrence, qui l'a signalé, mais on continue. Sean Healy, grosse séquence là des Irlandais. Redan, ballon lent. Ouais, l'avantage n'est pas suffisant. Il faut qu'il revienne à la faute, monsieur Lawrence. Et il revient à la faute. Alors il va prendre conseil auprès de son assesseur et ça se finira au moins par une pénalité. Je ne pense pas qu'il y ait un carton, alors qu'on va revoir. Voilà, c'est pas un geste, je vais dire, avec un seul bras comme une cravate. Il plaque certes haut, donc ce sera simplement une pénalité, non pas une pénalité assortie d'un carton jaune. On écoute. Voilà, une pénalité, vous avez écouté Jérôme. On appelle Nick Easter. Pénalité en faveur de l'Irlande. Et des Irlandais qui trouvent des solutions régulièrement par des renversements. On va jouer dans un premier temps dans un sens, voire une deuxième phase de jeu dans le même sens, mais avec une libération très rapide. Et ensuite on inverse et on se retrouve pour le moment en situation systématiquement de surnombre. Et l'Irlande est dans l'avancée. Les joueurs irlandais gagnent leur duel. À l'affrontement pour l'instant, dans le 1 contre 1, les Anglais subissent plutôt dès que les libérations sont rapides. Le système de jeu mis en place par Declan Kidney pour affronter cette équipe d'Angleterre pour l'instant porte ses fruits et l'Irlande pourrait doubler la mise avec cette nouvelle pénalité de Sexton. C'est lui, Jonathan Sexton. On l'avait découvert en 2009. Il avait remplacé Conte Pomi en demi-finale de la Coupe d'Europe avec le Leinster contre le Munster, avant de passer à drop de la victoire en finale contre le Leicester. « 14 minutes, un peu plus. Nouvelle chance pour Sexton d'inscrire des points en faveur de l'Irlande.
Ça va rentrer. Impeccable, impeccable. Sexton dans un bon jour. Et pour l'instant, eh bien, regardez Ashton qui est venu lui parler à Sexton parce que les deux joueurs étaient impliqués sur l'action qui a amené la pénalité. Sexton impeccable. L'Irlande domine considérablement dans ce début de partie. Les Irlandais mènent 6-0. Les Anglais qui finalement ne sont quasiment plus revenus dans le camp irlandais après les 2 premières minutes qu'ils avaient maîtrisées, où ils avaient mis du volume, où on les avait vus entreprenants, et depuis c'est l'Irlande qui monopolise le ballon, l'Irlande qui avance et l'Irlande qui gère parfaitement son match, alternant occupation au pied et pression à la main. Et là cette fois-ci c'est Redan qui dégage sur ce jeu au pied haut, mais peut-être un petit peu trop lointain. Foden, Ben Foden, chassé par Tommy Bowe, il a donné son ballon en avant, estime le public, sur Mark Cueto. Ballon Ben Youngs. Youngs avec Toby Flood et le soutien de Lewis Deacon. Ben Youngs, Flood, et la passe mal ajustée, Banane face à Islip et Trimble. Banane qui a le numéro 13, mais finalement qu'on retrouve régulièrement en position d'ailier. C'est plutôt Ashton qui se retrouve en position de centre en attaque, et on reprend le centre du terrain avec la percussion de Deacon. Deacon face à Wallace. Youngs, Flood avec AP qui a voulu redresser sa course, mais il y avait un deuxième ligne et un talonneur. L'option n'était pas sensationnelle. Flood qui porte, et la percussion à nouveau au milieu de terrain du côté anglais. Longue séquence des Anglais, mais qui ont du mal à rentrer dans la défense irlandaise. Haskell face à Cheyenne Ely. Grosse défense du pilier gauche irlandais. Oui, gros travail aussi de Donchao Callaghan qui régulièrement vient garder le joueur qui porte le ballon en haut dans ses bras, et grâce à cela il récupère ce ballon sur mêlée. Vous allez voir la percussion, il y en bas, et là Donchao Callaghan, le numéro 4, qui lui fait l'effort de garder le joueur en haut sur ses appuis pour récupérer sur cette phase de molle qui vient de se constituer le ballon sur l'introduction en mêlée. Donc Laurent, après un quart d'heure, j'étais en train de regarder plusieurs fois là le positionnement des Anglais de façon offensive, et effectivement Banane, même s'il a le numéro 13, et c'était la grosse inquiétude de Martin Johnson, comment organiser sa ligne offensive avec l'absence de Mike Tindall. Il a choisi Banane positionné au centre offensivement, et c'est Ashton qui sert d'électron libre. La mêlée, le ballon pour les Irlandais. Redan, le départ, il y a un peu d'espace, il a redressé sa course, amené au sol. Rory Best, O'Brien en avant. Oui, c'est dommage, et c'est faute de main de la part des Irlandais. Chaque fois qu'ils arrivent à jouer dans le dos de la défense anglaise, ça a été le cas tout à l'heure avec la pénétration d'O'Brien et l'en avant de Redan. Cette fois-ci, c'est Best qui s'était positionné en relayeur, étant donné que Redan avait pris le trou, et sa passe a été mal ajustée pour O'Brien. Nouvelle munition perdue malheureusement pour les Irlandais. Redan, il avait pris le trou, il était resté dans le trou. Ça arrive parfois. Ça arrive. Il existe des faux trous. Ben Youngs, introduction, ballon d'attaque pour les Anglais. Les 2 premières lignes se sont écroulées vers le sol. Et Dan Cole, le pilier droit anglais, le blond avec la barbe, souffre, me semble-t-il, face à Ashyan Ely. J'ai vu qu'O'Connell poussait à gauche. O'Connell a plutôt l'habitude de pousser à droite. Est-ce qu'on n'aurait pas inversé les 2 deuxièmes lignes pour renforcer justement ce côté gauche? C'est fort possible de la part de Declan Kinney d'avoir tenté quelque chose de différent justement pour compenser cette faiblesse qui était attendue et qui finalement n'est pas du tout existante. Ben Youngs, qui porte un ballon récupéré là par les Irlandais avec Wallace. Pris sur le côté là, Wallace, sévèrement plaqué par Tom Wood. Il s'est trompé de côté, Ben Youngs. Il ne s'est pas du tout adapté à la situation, alors que Wallace reste au sol après le gros carton qu'il a pris de Tom Wood. On voit plaquage de Wallace qui fait perdre le ballon à Ben Youngs, mais je le disais tout à l'heure, la mêlée a tourné complètement, et en partant côté opposé à l'introduction, eh bien Ben Youngs il s'est vraiment mis en difficulté, puisqu'il avait
Wallace dans ses pattes immédiatement. Il faut arriver à s'adapter, surtout qu'il y avait une situation très intéressante qui s'ouvrait de l'autre côté de par la rotation de la mêlée. André Trimble, c'est son retour, hein, le numéro 11 irlandais dans le tournoi. S'était cassé un doigt avant le tournoi. Mêlé à nouveau dans le camp irlandais avec l'introduction en faveur de Ewen Redan. « 48 000 personnes ici à l'Aviva Stadium. Pour l'instant, les Irlandais ont pris le match par le bon sens. » Et pénalité contre la mêlée anglaise. Hein. Non, pénalité contre le demi-mêlée anglais qui a été un petit peu de roublardise. Il est venu taper dans la main de Redan lors de l'introduction. Je pense qu'il va être appelé parce que c'est un geste d'anti-jeu qui peut normalement valoir un carton jaune. Alors ce serait sévère. Et là on avertit le capitaine par rapport à ce geste. Et à ce geste à mauvais esprit. Et effectivement beaucoup de pénalités contre l'Angleterre. Pénalités contre l'Angleterre, une seule contre l'Irlande. Ils subissent, hein. Ils subissent les Anglais. Et on l'a vu avec l'arbitrage de M. Lawrence entre la France et l'Italie. Bien, M. Lawrence est un arbitre qui privilégie énormément l'équipe qui avance, l'équipe qui a le ballon, qui domine les duels. On revoit, regardez bien le demi de mêlée, le numéro 9. Hop, voilà, un petit coup pour essayer de gêner l'introduction du demi de mêlée irlandais. Ça n'a pas échappé à M. Lawrence et la pénalité a suivi. Alignement raccourci des Irlandais. Rory Best a choisi O'Connell à deux mains avec Redan. Impeccable. Redan, oui, c'est bien fait avec Trimble. Bonne défense anglaise. Redan, Rory Best, un petit peu esselé. Redan, Sexton avec Darcy, la fin de passe. Darcy qui a rebondi son premier défenseur, qui cherche le soutien et qui le trouve maintenant. Jamie Islip. On joue en musique ici à l'Aviva Stadium, c'est assez rare. O'Brien aime le défi et il est servi. Il est venu à hauteur pour couper la passe de son demi de mêlée. On insiste avec Islip à nouveau. Redan, Sexton qui allonge la passe, Islip qui est passé, qui le relais de Beau sur le dernier défenseur, grosse séquence des Irlandais. Sexton avec Redan, O'Connell, c'est bien fait. Ouais, si ça sort à droite, c'est retardé, il faut que ça renverse, il faut sortir à gauche. Avec Darcy sur le côté Beau. Allez, on va essayer, O'Driscoll. 25e essai pour O'Driscoll qui devient le meilleur marqueur de l'histoire du tournoi. Non, Laurent. Ah non, apparemment, je crois qu'il a signalé un en avant. L'arbitre de touche. Il y a quelque chose. On va appeler le ralenti, Jérôme, c'est pour vous. Alors, de toute façon, il y a un souci. Il ne peut pas y avoir vidéo. Il n'a pas appelé la vidéo. Que ce soit clair, il n'a pas appelé la vidéo puisque dans le tournoi, à la différence du top 14, la vidéo ne peut être appelée que par rapport à une situation litigieuse dans l'en-but. Là, l'en avant était à 5 mètres ou 10 mètres. Donc la vidéo n'aurait rien pu amener. C'est monsieur Ice, l'arbitre de touche, qui a signalé cet en avant à monsieur Lawrence. Il y avait donc un avantage en cours pour une position de hors-jeu sous les poteaux anglais. On repartira simplement sur cette pénalité. Alors on revoit, c'est pas sur cette passe, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un en avant entre Tommy Beau et Brian O'Driscoll? C'est très sévère. On a vu des passes acceptées et non sanctionnées qui étaient à peu près du même acabit. Il n'empêche que pour le record de Brian O'Driscoll, il faudra attendre. Et il est allé voir M. Lawrence, il a regardé le juge de touche, il a souri. Parce que c'est vrai que c'est 5 points, c'est qu'un essai de dommage de rugby. Il y a des choses beaucoup plus importantes au monde. Mais c'est vrai que l'histoire aurait été belle si Brian O'Driscoll avait inscrit son 44e essai, mais son 25e dans le tournoi, battant ainsi le vieux record de Ian Smith. Allez, 9-0 pour l'Irlande. Oui, ça aurait pu être pire pour les Anglais. Oui, ils s'en tirent bien, mais il va falloir quand même se réveiller du côté de l'Angleterre parce qu'ils sont dominés dans tous les secteurs du jeu. On va revoir cela d'un peu plus près.
Ouais, on n'a pas l'angle réellement sur la même ligne pour se prononcer. Ça me semble, malgré tout, je le redis, sévère. Les Anglais totalement dominés. 9-0, c'est pas effectivement très important au vu de la domination irlandaise. Mais pour l'instant, quand même, c'est suffisant pour être significatif et sûrement inquiéter Martin Johnson, qui ne s'attendait pas de la part de son équipe à une aussi piètre prestation, de la fébrilité, mais surtout de l'incapacité à avoir le ballon. On a remonté ce ballon avec Wallace du côté irlandais. Redan directement en touche, il le pouvait, il était dans ses 22 mètres. Redan, il a joué 30 secondes la semaine dernière, hein. KO par un ballon, il a contré un coup de pied. Oui, d'ailleurs, il y avait beaucoup de questions avant la rencontre pour savoir si Johan Redan aurait dû jouer, car il n'a pas été signalé KO pour la sortie du match face au Pays de Galles. Sinon, il aurait dû être absent pendant 15 jours. Allez, un coup franc là pour les Anglais. Hartley est allé défier Flood. Flood pour Happé. Banahan pris par O'Driscoll. Ballon sur le côté avec Chris Ashton. Youngs, milieu de terrain, Palmer et le soutien de James Haskell. Une action au Stade Français. Toby Flood, une sautée pour Cueto qui porte et qui a donné là-bas, c'est bien fait. Bonne défense irlandaise, on est présent face à Tom Wood. Youngs, Flood avec un ballon qui est récupéré par Chris Ashton qui s'est engagé. Auteur de 6 essais lors des 2 premiers matchs, Chris Ashton. Le relais dans l'axe, première grosse action là des Anglais. Ben Youngs qui conserve le ballon, qui porte la charge de Lewis Deacon. Youngs qui reste sur le fermé. Avec un avantage en cours pour une faute dans la mêlée spontanée, mais le ballon est toujours anglais, on refuse l'avantage. Et on revient donc à la pénalité accordée par monsieur Lawrence pour avoir... Et je suis inquiet. Vous parlez du Stade Français, hein, notez le 8 avril, quart de finale du Challenge Cup. Ce sera en direct sur France 4 à 20h35. Stade Français Montpellier, hein, un match qu'on vous proposera, grand week-end de rugby, puisque le samedi et le dimanche, il y aura évidemment sur France 2 les 2 quarts de finale impliquant les clubs français de H-Cup, c'est-à-dire le samedi le match entre Toulon et Perpignan, plutôt Perpignan-Toulon, et le dimanche Biarritz, Stade Français. Inquiétude pour Tom Palmer, je inquiétude crois. confirmée puisque Simon Shaw est déjà rentré. Voilà, Tom Palmer, donc c'est une mauvaise nouvelle pour le Stade Français. Blessé à la cuisse, sans doute une blessure musculaire. Toby Flood pour les premiers points anglais du match. Ça non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oh, Toby Flood qui manque ce premier coup de pied. Voilà qui n'arrange pas les affaires anglaises. Et nous avons, Laurent, peut-être une réponse aussi à une des questions de l'avant-match. Est-ce que l'Angleterre face à l'Écosse ne s'était pas déjà projetée sur le match de l'Irlande, puisque tout le monde avait trouvé que la prestation anglaise était relativement faible, puisqu'ils auraient pu s'incliner face à l'équipe d'Écosse. On a quand même aujourd'hui une partie de la réponse pour le moment après 30 minutes. Les Anglais ne sont peut-être pas à un niveau aussi élevé qu'on le disait après la tournée de novembre, et les Irlandais pour l'instant les maîtrisent très bien. Avec un ballon récupéré par Paul O'Connell, comme un qui tacle avec Donson Callaghan pour poursuivre. Quelle action de la deuxième ligne anglaise. Foden en touche. Non, qui dégage avant de partir en touche. L'exploit de Foden là. Ballon pour Trimble. Trimble il slip, lancé comme l'autobus. Ça va faire boum, ça fait boum. Oui, il y a un avantage en cours parce que les joueurs anglais qui viennent de plaquer Islip, ils étaient devant le joueur de balle. Pas encore, mais ça va se avec faire. Sexton, on joue vite, elle est en face des poteaux, il y a un surnombre. Tommy Bow, essai de Tommy Bow. L'Irlande emballe le match. L'Irlande va beaucoup trop vite pour l'Angleterre. L'Irlande mène 14-0 dans la transformation. Et l'Irlande surtout qui met beaucoup de vitesse, et cette vitesse prend totalement les Anglais. Pas forcément par surprise, mais ils sont totalement dépassés. Tommy Bow, qui avait été un des meilleurs joueurs de cette équipe d'Irlande il y a une semaine au Pays de Galles, marque ce premier essai irlandais. Sexton une nouvelle fois très intelligemment, qui a vu que les Anglais n'étaient pas replacés sur cette pénalité donnée
suite à une position de hors-jeu des avants de la Rose qui était devant le coup de pied de Ben Foden. L'écart se creuse et cela est totalement justifié, Laurent, car cette équipe d'Irlande, enfin, elle retrouve un niveau attendu depuis maintenant presque un an et demi. Sexton, appelé pour la transformation de l'essai qu'il a inspiré, initié en jouant vite cette pénalité. Les joueurs irlandais se sont rassemblés au milieu du terrain pendant que leur buteur va tenter d'aggraver le score. Important d'ailleurs, Laurent, ce que vous venez de signaler, c'est-à-dire qu'on reste concentré du côté des joueurs irlandais, on est regroupé, on commence à discuter, on se prépare pour ne pas subir le renvoi, mais au contraire pour réimposer un temps de jeu et puis surtout une dynamique, la même dynamique à cette équipe d'Angleterre. Sexton, on va vous laisser profiter du silence de l'Aviva Stadium. Ça passera à gauche. Ça passe à gauche. Il y a Bannan qui est monté comme une fusée pour essayer de perturber la concentration de Sexton. 14-0 pour l'Irlande. On peut peut-être entendre le Field of Attenborough. Dès maintenant, on revoit la fin de l'action. Ireland 14, England 0. Ça fait plaisir. Hein. England 14. Non, Ireland 14 et England 0. Ça fait plaisir au public. Wallace, comme tout à l'heure, le pied de Redan. Foden face à deux Irlandais. Ils sont plus rapidement sur les points de rencontre, les Irlandais. Attention par contre de ne pas être indiscipliné. Il a failli lever la main, monsieur Lawrence, il ne l'a pas fait et ça joue. Corbicero a donné. Flood avec Banahan face à Trimble. Youngs, milieu de terrain, Simon Shaw qui a remplacé Tom Palmer. Youngs, Flood avec Coto, ou plutôt Hartley. Youngs, Flood. Allez, on pénètre milieu de terrain, mais on était attendu. Grosse défense des Irlandais. Pour l'instant, les Anglais n'ont pas la solution, même s'ils héritent d'une pénalité. Pour Paul O'Connell qui est venu sur le côté de la mêlée spontanée, qui a gêné la libération du capitaine Nick Easter. Voilà l'action de l'ancien capitaine irlandais, là aussi sévère, puisque il n'intervient pas du tout sur la zone du ballon, mais malheureusement la règle est appliquée de façon rigoureuse par monsieur Lawrence. Et cette fois-ci une pénalité plus lointaine que la précédente, mais elle est axiale. Elle est importante parce qu'il a manqué son premier coup de pied qui était a priori facile pour un buteur de sa qualité. Il a la possibilité, Toby Flood, d'inscrire les premiers points anglais de cette soirée irlandaise. Ça devrait passer à moins que ce soit court, non, ça rentre. Ça passe, et 14-3. Voilà l'Angleterre qui prend un tout petit peu d'air. Après avoir eu longtemps la tête sous l'eau, les Anglais inscrivent leur premier point. Ils sont encore menés désormais 14-3. J'ai passé 5 ans à Newcastle avec Johnny Wilkinson et Toby Flood avant de se diriger vers Leicester. Sexton, ballon récupéré dans les airs par Easter. Ben Youngs. Le coup de pied. Pas très loin dessous, il y a Trimble, il y a Islip et il y a des Anglais avec Easter extérieur, Ben Youngs, Flood, la longue passe de Flood là-bas. On a remis pour Ben Foden. Ballon qui est resté vivant. Youngs qui vient pénétrer dans la défense irlandaise. Ouais, mais pris une nouvelle fois très haut dans les bras d'O'Brien. Que va dire monsieur Lawrence si le ballon ne sort pas? Non, il est à disposition des Anglais. Bon contest de la part
de Darcy. Flood avec Wood pour Simon Shaw pris par Trimble. Don Chao Callaghan qui va essayer d'arracher ce ballon. Ballon qui reste anglais. Bien protégé. Il est en retard. Ben Youngs, il boite un petit peu. Oui, les Irlandais ont hésité. Il a fallu qu'ils regardent l'arbitre, monsieur Lawrence, Paul O'Connell, pour savoir s'il pouvait venir disputer ce ballon, si le ballon était libre. Oui, c'est la réponse qu'a donnée monsieur Lawrence, mais entre-temps, eh bien, Dan Cole était venu se replacer. Et Ben Youngs, qui avait porté ce ballon dans la défense irlandaise, était largement en retard et son position n'avait pas été compensée par un partenaire. Ely face à Dan Cole. Et ça tient cette mêlée pour l'instant. Vous voyez Redan qui félicite ses avants. On va rejouer cette mêlée, toujours l'introduction pour Ben Youngs. On approche de la mi-temps. 11 points d'avance pour l'Irlande, dominatrice dans cette première mi-temps. Ça pousse avec Easter qui a ramassé ce ballon, mais contré là par Wallace. Et les sorties de balles sont perturbées côté anglais. Youngs, Corbisiero avec le soutien de Dan Cole. Youngs, Toby Flood, la longue passe Banane, bien qui était attendu. Banane repoussé, on a donné le ballon pour Flood. Cueto. Il y en a en avant. Non sifflé. Sur Lawrence. Mais les Anglais qui devraient alterner beaucoup plus. Ils jouent toujours sur le même registre. C'est Ben Youngs qui se sépare du ballon au pied. Oui, surtout que Cueto Sonelli était dans le regroupement, donc il ne pouvait pas monter. Il n'y avait pas de pression sur les Irlandais. Et c'est un ballon qui était rendu trop simplement. Flood là va se dégager sans pour autant trouver la touche. Ballon qui est récupéré par Tommy Bowe. Sexton avec une chandelle. Dessous, Bowe face à Foden. Il a attendu que Foden revienne au sol. Bon jeu là de Foden qui a donné à Easter après la réception. Ouais, un ballon récupéré par Wallace. Wallace qui va inscrire le deuxième essai irlandais. Non, il est en touche. Oui, ça n'est fallu de très peu. Il avait pris un petit peu tout le monde de vitesse, Wallace. Et ce sera une pénalité. Alors on va attendre parce que si c'est un geste anti-jeu avec un ballon qui a été tapé. Alors, monsieur Lawrence va sûrement communiquer. Ah, ça sent le carton. Et oui, si c'est un geste d'anti-jeu où on a tapé volontairement pour mettre le ballon en touche, c'est sanctionné surtout à 5 mètres de la ligne. Ouais, Ben Youngs, c'est carton jaune. C'est le deuxième carton jaune pour l'Angleterre dans ce tournoi. Louis Deacon avait pris un carton jaune au Pays de Galles pour un plaquage dangereux. Attention, on joue à la main. Eh non, cette fois-ci, il l'a interdit, monsieur Lawrence. C'est vrai qu'après un carton jaune, on doit attendre que le joueur sanctionné sorte du terrain. Ben Youngs est encore sur le terrain. C'est pour ça que cette pénalité ne pouvait pas être jouée. Mais est-ce qu'ils vont peut-être prendre la touche? Est-ce qu'ils vont prendre la mêlée? Puisqu'ils sont pas mal non plus dans ce secteur. Attendons, c'est une décision importante. Apparemment, Brian O'Driscoll montre les poteaux. On va rester sur cette tentative de pénalité. À 5 minutes, 4 minutes de la mi-temps. Une pénalité quasiment en face des poteaux. On voit Wallace avec O'Brien. On va revoir cette action. Il a plus ses jambes de 20 ans, hein, Wallace. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est précieux pour récupérer, gratter ses ballons, être avec Islip. Au départ, Foden s'est bien joué avec Easter. Oui, mais derrière, regardez, il y a les bras, il y a Don Chao Callaghan qui fait un gros boulot et Wallace qui arrache ce ballon. Malheureusement, Trimble, il vient se replacer, donc il manque un petit peu et on voit O'Brien. Et là, vous voyez, hop, c'est sévère. C'est sévère parce que finalement, c'est sévère parce qu'il prend le ballon et il sort de l'aire de jeu, donc il y a touche. Mais je crois que ce qu'il siffle, c'est qu'ensuite il a envoyé le ballon dans le public. Et ça, c'est aussi un geste d'anti-jeu. Ça ne permet pas aux Irlandais de pouvoir jouer. Mais il n'y avait pas la faute que je pensais, c'est-à-dire que le ballon a été tapé volontairement pour la mener en touche. Allez, on respecte le silence de la Viva pour la tentative de Sexton.
Et ça y va. Sexton, pour l'instant très précis. L'Irlande mène sur le score de 17-3. Les Irlandais qui ont déjà marqué des essais. L'un a été refusé à O'Driscoll, l'autre accordé à Tomibo. Et l'Irlande qui met à la faute les Anglais. La colère de Ben Youngs, la voilà. Ouais, c'est effectivement bon, c'est moins grave que ce que je pensais, mais c'est un geste d'anti-jeu parce que ça empêche les Irlandais de jouer. Islip face à Ashton. Ashton emmené au sol par Islip et O'Callaghan. Redan sur le premier. Trimble par-dessus, un peu tôt peut-être. Trimble. Allez, bonne défense là de Easter. Ah, il faut qu'il se relève, Easter. Ça va être compliqué parce que les Irlandais ils ont plongé. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie, parce que c'est une forte domination irlandaise, l'avancée des Irlandais à l'impact et on rend le ballon surmêlé à l'équipe d'Irlande. Alors que dans le jeu au sol, c'est toujours délicat parce que si on revoit le ralenti, c'est quand même venu plonger, c'est venu au sol du côté de l'Irlande. Bonne intervention, et encore de Redan qui voit très bien que Trimble est décalé et tout seul puisque Ashton est pris dans le regroupement. Et sûrement bonne communication de son ailier pour signaler sa présence dans un espace libre. Il n'empêche que l'Irlande revienne de suite dès qu'elle a marqué dans les 30 mètres anglais pour peut-être marquer des points supplémentaires à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. L'auteur du premier essai, c'est lui, Tomibo. Sexton qui joue vite cette pénalité. Tomibo, la course, le crochet intérieur. Bonjour messieurs. Voilà l'essai irlandais. Redan, moins de 2 minutes à faire dans cette première mi-temps. Bonne mêlée irlandaise qui progresse. Islip, le départ d'Islip, contré par Tom Wood avec O'Connell. Voilà. En avant. Contact, mais c'est sévère aussi le contact. On va revoir, c'est pas un en avant, c'est un contact qui est signalé entre deux joueurs, mais pour qu'il soit sanctionné, il faut que ce contact gêne un défenseur anglais. Attendons de voir le ralenti, mais ça fait beaucoup d'occasions quand même. Cédric qui nous demandait si les Irlandais pouvaient le faire. Là, Islip part, très bien. Ensuite, O'Connell, ils vont se gêner. Ah oui, effectivement, il y a une interférence et O'Connell empêche Nick Easter de pouvoir venir plaquer ou attraper. Voilà, c'est en plus, voilà, ça avait été repris par Ashton, donc il n'y avait pas essai. Oui, mais il y avait une solution à l'intérieur. Avec O'Brien, mais il ne l'avait pas vu, apparemment. Voilà, puisqu'il était parti plein fer sur le poteau de coin. Mais quelle domination irlandaise. Les Irlandais qui font une première mi-temps absolument fabuleuse. Ils ont complètement surclassé les Anglais en quête du 13e Grand Chelem de leur histoire. Ben Foden qui se met à la mêlée lorsque le ballon est anglais. On a vu défensivement par contre c'était Nick Easter qui ne se mettait pas en mêlée et qui jouait le rôle tenu d'habitude par Ben Youngs. Nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Et entendez la Viva Stadium qui donne de la voix, les Ireland qui poussent. Ballon qu'Askel remet derrière le départ et le ballon qui est poussé en touche, c'est la mi-temps. 17-3, magnifique première mi-temps de l'équipe d'Irlande qui possède 14 points d'avance, une petite page de plus, mais on revient parce qu'ici c'est absolument bouillant. L'Irlande domine l'Angleterre, il va se boire quelques bières ce soir. A tout de suite après la pub. C'est toujours la mi-temps du côté de Dublin où joueurs irlandais et anglais sont toujours au vestiaire et les Irlandais qui mènent, et c'est la surprise du jour, 17-3 contre l'Angleterre. En cas de défaite de l'Angleterre, eh bien ce soir les Gallois viendront chercher la victoire dans le tournoi ici même contre l'équipe de France. C'est dire s'il faudra être motivé. En parlant de motivation, je vous propose d'écouter tout de suite les propos de Pascal Papé qui a rejoint le groupe France en début de semaine. Écoutez. De remettre ce maillot bleu, pour moi, c'est une grande fierté. Donc voilà, j'ai pas envie de, même si on a une pression ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de galvauder ça. J'ai envie de vraiment d'avoir que des images positives et justement tout donner pour
pour être fier à la fin du match. Le premier lancé de Zarzeski, la cuisse de Papé, ballon écarté par les Français. Je n'ai pas spécialement envie de parler de mon cas. Je crois que moi je suis solidaire avec mes partenaires et j'ai pas envie qu'on parle aujourd'hui de Pascal Papé. J'ai envie qu'on parle de l'équipe de France et qu'on en parle après le Pays de Galles en bien et c'est tout. Après, Pascal Papé, on s'en fout. On a le potentiel pour rebondir, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a vraiment une grosse détermination, une grosse motivation et voilà, je vois pas comment on peut passer à côté samedi. France-Galles tout à l'heure 20h45 ici même au Stade de France. Alors il est temps de retourner à Dublin pour retrouver Laurent Belay et Jérôme Casalbou. Messieurs, eh bien au début de ce match je vous posais la question de savoir si ces Irlandais étaient capables de le faire, de faire trébucher les Anglais sur la dernière marche. Eh bien maintenant j'ai une autre interrogation. Est-ce que ces Irlandais vont tenir jusqu'au bout face à l'Angleterre, Laurent? Du coup vous allez me demander s'ils allaient prendre le bonus offensif parce qu'ils en sont capables, les Irlandais. On revient en même temps que là ici à Dublin. Ils ont fait une mi-temps tout à fait remarquable. Ils ont étouffé les Anglais, Jérôme Casalbou. Plus de vitesse, plus de détermination. Un essai seulement, mais il y aurait pu y avoir 3 essais dans cette mi-temps. Ils ont imposé le rythme de cette première mi-temps alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils le subissent comme ça a été le cas lors des 2 premières minutes, mais ils ont répondu par le jeu, par la vivacité, par la prise de risque, par la volonté de déplacer cette équipe d'Angleterre et de la jouer, et ça leur a souri. Cette équipe d'Angleterre qui s'est mise plusieurs fois à la faute, sanctionnée par le pied de Sexton, sanctionnée aussi par la bonne gestion du jeu de la charnière Redan-Sexton qui s'appuie sur l'avancée de leurs avants. Et ils vont encore continuer cette deuxième mi-temps pendant un certain moment en supériorité numérique. Avec un ballon récupéré par Apé. Aucun changement, ni dans l'équipe d'Angleterre, ni dans l'équipe du Pays de Galles à la mi-temps, d'Irlande à la mi-temps. 15 Irlandais face à 14 Anglais et 14 points de retard pour l'Angleterre. Earls a beaucoup de vitesse. Oh, le petit coup de pied par-dessus, c'est pas ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Ballon récupéré par Dan Cole. Il a voulu jouer un peu trop rapidement, Keith Earls. Young, c'est pas Young, c'est puisque Young a été exclu. Ballon pour Banahan. Banahan, la passe. Attention, contré par Tommy Bowe. Ah, dommage. Ça part en touche. Mauvais jeu au pied de Tommy Bowe. Sinon, il n'y avait plus du tout de couverture puisque Ben Foden évolue à la mêlée et que c'est le 3 carrel opposé qui est censé venir couvrir ou le 3e ligne centre. C'était extrêmement compliqué pour Ashton que l'on a vu essayer de récupérer ce ballon ou Cueto qui était intercalé dans la ligne de pouvoir couvrir, et une nouvelle fois c'est une occasion très chaude contre l'Angleterre. Dylan Hartley, né en Nouvelle-Zélande, il est arrivé en Angleterre à l'âge de 17 ans. Dès l'âge de 19 ans il était en équipe d'Angleterre des moins de 19 ans. Hartley, mais il est né en Nouvelle-Zélande. Ballon récupéré dans les airs par Lewis Deacon. Les Anglais, avec la sortie de Palmer, il leur manque leur capitaine de touche. C'était Palmer normalement qui organisait ce secteur du jeu, qui aidait son demi-mêlée Ben Youngs à commander les zones de saut. Avec Ely, là on vient contrer le môle anglais. On essaie de développer ça avec Dylan Hartley, la défense de Mike Ross maintenant. Bon, Ely, il slip, ballon libre pour Foden en position de demi-mêlée. Foden, coup de pied par-dessous. Tommy Bowe à la réception. Tommy Bowe, demi-tour, contact, Tommy Bowe, incroyable, qui fait avancer son équipe sur 40 mètres. Ouais, il s'est un petit peu isolé, mais ça va quand même sortir. Sur nombre, sur la largeur, si ça sort vite. Redan, Sexton, une sautée, Earls avec O'Driscoll, Earls à nouveau, Earls, la passe au pied. Et le sauvetage là-bas, quelle action irlandaise, encore un lancement de jeu intéressant. Oui, une faute aussi sur Trimble, pas forcément signalé, mais Trimble qui était venu croiser et qui pouvait apporter son soutien et sa présence sur le coup de pied de Keith Earls qui avait été séché d'un coup d'épaule par un défenseur anglais. Mais on va rester avec une touche extrêmement intéressante à 5 mètres de la ligne, lancée pour Tommy Bowe une nouvelle fois. Vraiment très précieux ce joueur, il avait été de tous les coups qui avaient fait avancer l'Irlande au Pays de Galles, et là il a mis son équipe une nouvelle fois dans l'avancée. Le public qui gronde. Rory Best, la prise de balle déviée par O'Connell, ballon pour O'Brien, contré par Easter. C'est pas forcément ce qu'ils auraient voulu faire, ils n'ont pas pu faire un molle, alors ils vont repartir. Rory Best, contré lui aussi.
il faut prendre le temps là. Ils ont été 2 fois secoués, ne pas aller trop vite. Ely avec le soutien de Mike Ross face à James Haskell. Le drop peut-être Sexton. Oui, ça peut le faire. Islip qui fait des extérieurs face à Shantain Happe. Ballon libéré, Redan face à Simon Shaw. Les Anglais qui récupèrent le ballon. Non, il est toujours irlandais ce ballon. Ouais, on joue beaucoup avec les mains, alors qu'on est dans une mêlée spontanée, on ne devrait plus pouvoir le faire. Ça a manqué un peu de soutien sur Islip. Et c'est parfois juste là que John Sexton doit progresser, à la différence de Ronan O'Gara, beaucoup plus expérimenté. C'est ce qu'il y est reproché souvent par des observateurs extérieurs, consultants par exemple comme Tony Ward, l'ancien demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande. C'est que dans des situations un petit peu délicates comme celle-là, lorsque le jeu est arrêté, lorsque la défense est replacée, de ne pas se mettre en position de drop pour capitaliser sur l'avancée et la qualité du jeu irlandais. On a vu le lancement de jeu intéressant des Irlandais. O'Connell, O'Callaghan, deuxième ligne de cette équipe d'Irlande. Avec un beau petit côté fermé de 30 mètres, même s'il y a déjà 2 joueurs positionnés défensivement du côté de l'Angleterre, Bannan et Cueto. Mais Hurst, qui est dans l'axe de la mêlée, vous le voyez, peut très bien venir apporter son soutien sur une combinaison, une 89, c'est-à-dire le jeu dans le côté fermé, passe du 8 à son demi-mêlée et soutien de son arrière. Est-ce que c'est cette combinaison qui va être jouée ou est-ce qu'on va prendre le jeu plutôt dans l'axe? Ballon pour les Irlandais. Avec le départ de Islip avec l'intérieur Wallace avec le soutien d'O'Brien sous les poteaux anglais. Grosse domination des Irlandais. On continue Islip, la passe avec Sayan Ely, la passe Chistera, Hurst face à Cobicero. Redan, O'Callaghan, O'Connell. Redan, même sens, Sexton sur le côté, Tommy Bowe, extérieur, Trimble. Ne pas aller en touche. Sur le petit côté, on va en touche. O'Driscoll, il a voulu passer dans un trou de souris. Il y avait la présence de Hartley, il y avait aussi la présence de Happe. Temps fort irlandais, mais malheureusement mal récompensé. Et ce ne sera pas Ben Youngs qui va revenir de son carton jaune, mais c'est Danny Kerr qui vient remettre l'égalité entre les 2 équipes au niveau du nombre de joueurs. 15 contre 15, chargement de demi-mêlée du côté anglais. Gillan Hartley, lancé important, hein, vous voyez la ligne en pointillé, 5 mètres de long but anglais. Et une touche raccourcie du côté de l'Angleterre, peut-être avec un lancer au-delà de la ligne des 15 mètres. Non, sollicitation. Un ballon qui est récupéré par Ely. La percussion du pilier irlandais. Redan, on vous disait que ce ballon, ce lancer était super important. O'Callaghan là, Redan qui va extraire ce ballon. Redan, la longue passe. Darcy intérieur qui revient vers les gros, là, pris par Toby Flood. Redan avec O'Connell. Oh, le bouchon de M. Haskell sur O'Connell. Allez, il faut renverser rapidement Redan, extérieur, O'Driscoll. Sexton, O'Callaghan. Oh là là, quel essai raté. O'Driscoll, essai du record pour O'Driscoll. 25e essai dans le tournoi des 6 nations et des 5 nations pour Brian O'Driscoll, qui égale le record, qui bat le record de Ian Smith, qui datait de 78 ans, on le revoit, Jérôme. Oui, alors c'est pas forcément les gestes les plus justes, puisque ce ballon a un petit peu roulé, mais O'Driscoll, il est toujours à l'affût, un peu comme un avant-centre. Dans un match de football, il est là pour, dans les zones très proches des lignes, gratter souvent quelques ballons qui traînent. Et dans les 25 essais qu'il a marqué dans ces tournois, des 5 et des 6 nations essentiellement, eh bien, Brian O'Driscoll, celui-ci, c'est l'essai qui pour l'instant inscrit son nom au plus haut niveau des marqueurs essais dans le tournoi. 6 nations parce que c'est jour anniversaire pour O'Driscoll. Il y a 11 ans, jour pour jour, il marquait 3 essais au Stade de France. Et maintenant, on va profiter avec vous pour entendre le Field of Athenry. Profitez chez vous parce que c'est un bon moment de rugby.
Allez, ça va passer. Poteau rentrant, non, ça passe. Ça, le poteau. Ça passe 24-3 en faveur d'une équipe d'Irlande absolument subjuguée par ce joueur, par son équipe, parce que les Irlandais font aujourd'hui tout un match de rugby. Je ne sais pas, hein, Laurent, qui sera élu homme du match, peut-être Brian O'Driscoll par rapport à son record, peut-être Jonathan Sexton par rapport à la bonne gestion de son match. Mais moi, il y a un homme aujourd'hui qui me plaît bien, c'est Donsha O'Callaghan, que l'on a vu récupérer ce ballon. Et c'est lui qui était au relais pour donner cette passe à Brian O'Driscoll, le second de ligne du Munster, qui fait un match énorme depuis le début de la rencontre et qui a toujours été un joueur constant tout au long de ce tournoi destination. Et avec O'Connell également revenu à un niveau intéressant après avoir été 9 mois sans jouer à l'automne. Louis Deacon en pénétration sur Donsha O'Callaghan, évidemment. Là, le déblayage là, de Cole assez violent. Danny Kerr, Toby Flood, ils sont perdus les Anglais. Avec Wood qui donne un petit peu de vitesse au jeu anglais. AP pris par Rory Best. Eh bien les Anglais répondent par le jeu, c'est tant mieux, avec Foden qui a fait intérieur-extérieur sur Rory Best. Ballon pour Danny Kerr en joue à hauteur. Simon Shaw arrivé avec ses 128 kilos. Danny Kerr, Toby Flood intérieur, c'est bien fait. Ashton il n'était pas en blanc, Darcy. Ashton qui n'a pas fait le bon geste final. Oui, mais pour une fois qu'il faisait une passe, Ashton, on ne va pas forcément le critiquer. Simplement, c'était une passe pour un Irlandais. Ça c'est dit, hein, Jérôme. Avec Earls qui avait relancé Islip, O'Callaghan et Brian O'Driscoll en position de numéro 9. Il faut sortir le ballon du terrain. Il y a deux joueurs irlandais qui sont touchés, dont un qui est déjà en train de se faire soigner. Et Keith Earls aussi a du mal à se relever. Ils sont venus une nouvelle fois jouer dans cette zone du 10 qu'ils apprécient. Ashton a trouvé souvent des intervalles avec Flood. Et là, c'est Wallace qui se laisse emporter par la première passe, qui ne garde pas cet espace souvent fragile. Et Ashton qui n'a pas pu aller au bout de cette action qui lui aurait permis d'inscrire son 7e essai dans le tournoi. Changement de 10 peut-être. On voit Toby Flood qui rentre. Avec des changements de 10, changement de talonneur, changement de pilier. Alors ça veut dire que Sir Johnny Wilkinson est sur le terrain, vous le voyez, avec son numéro 21. Le joueur de Toulon, Martin Johnson. C'est sans doute que le 13e Grand Chelem de l'Angleterre, ce ne sera pas pour cette année. Oui, comme Steve Thompson qui est donc rentré, et comme Paul Doran Jones. Steve Thompson et Johnny Wilkinson qui étaient les deux joueurs qui avaient débuté le match en 2003 lorsque les Anglais avaient réalisé le Grand Chelem ici à Dublin. Avec un ballon porté là des Anglais, pénalité en faveur des Irlandais. Pénalité, apparemment on est venu rentrer ou saisir au niveau du cou un joueur qui participait au maul formé par l'Angleterre. Ils ont été énormément sanctionnés, très indisciplinés, les joueurs anglais. Mais cette indiscipline s'explique essentiellement par la domination irlandaise dans les duels, dans les 1 contre 1, dans les intentions. Et ils ne font pas preuve de la maîtrise qu'on leur connaît. Et le public qui chante encore et toujours. Parce que le public est heureux de la domination irlandaise face à l'Angleterre. Islip, Redan, Sexton, Darcy, une sautée, Tommy Beau, ça va vite, ça va bien. Oh, il suffit de dire ça pour que ce soit le contraire. Trimble a récupéré. Oui, apparemment, monsieur Lawrence ne signale pas d'en avant. Le ballon reste irlandais. Redan, Sexton, la longue passe avec Ely au pied. Et bien voilà, les piliers font tout. Le contre anglais, il y a eu un petit plaquage sur Cueto après ce départ sans coup de pied. On voit Sayan Ely. Il faut garder un petit peu de la maîtrise. Hein. Au pied, lorsqu'on est un joueur de première ligne, pour talonner un ballon dans une mêlée spontanée. Allez, dans une mêlée, quand le ballon risque à sortir du couloir, je le veux bien. Mais en pleine ligne, il y avait sûrement autre chose à faire.
Attention, restez concentrés parce que le match n'est pas encore terminé. Il reste 28 minutes. Et ce match, ce résultat, ça redonne de l'enjeu au match France-Pays de Galles parce que les Gallois peuvent remporter le tournoi ce soir au Stade de France. Attention, Interception de Steve Thompson. Steve Thompson, ça peut aller l'essai de Steve Thompson. On est debout à Brive parce qu'il a joué 3 ans à Brive, Steve Thompson. L'essai en contre de Steve Thompson, l'Angleterre. Alors on va regarder quand même. S'il est valable cet essai, il n'aurait pas fallu qu'il anticipe Steve Thompson avant que la touche ne soit finie. On va regarder le lancer. Le ballon est dévié. Eh non, le ballon est dévié. La touche est terminée. Il peut monter. Et Yohin Redan n'a pas forcément peut-être choisi le bon sauteur en faisant une déviation sur un premier bloc de saut pour ensuite envoyer une passe directe. Souvent, il y a les joueurs du fond de l'alignement adverse qui anticipent et interviennent pour bloquer justement cette passe ou intervenir très rapidement sur le réceptionneur. Le choix de jeu n'a pas été le bon, il a été de suite sanctionné. Et Steve Thompson redonne espoir à cette équipe d'Angleterre qui reviendrait à 14 points sur 2 essais transformés en cas de réussite au pied de Johnny Wilkinson. 1128 points depuis le début de sa carrière internationale. Série en cours pour Sir Johnny Wilkinson. Ça ne passera pas. Ça ne passe pas. On en reste à 1128 points pour l'Angleterre, pour Wilkinson. Et seulement 8 points pour l'Angleterre aujourd'hui. Changement, Jérôme, c'est ce que vous voulez me dire. Exactement. Tom Croft. Et comme ça a marché avec premier changement, du moins, premier changement de la seconde période pour Martin Johnson. Essai de suite de Steve Thompson. Cette fois-ci, on fait rentrer Tom Croft qui avait été intéressant lors de sa rentrée après retour de blessure contre l'Écosse. Auteur d'un essai contre l'Écosse. On fait sortir, me semble-t-il, Wood. Non, Deacon, c'est Deacon qui sort. Deacon, on va donc réorganiser la seconde ligne. La seconde ligne avec un ballon récupéré dans les airs par Tom Croft justement. Easter va monter en deuxième ligne, vous pensez, Jérôme? Tom Croft peut aussi y évoluer. On va attendre la première mêlée pour regarder le positionnement des joueurs. Allez, on joue auprès du côté anglais. Naniker. Wilkinson. La passe pour Cueto. Cueto, il est passé face à Darcy. Et il perd le ballon. Bonne défense d'O'Brien avec Wallace. Et le relais de Earls. Shaw qui avait pris ce ballon, on va revenir à un an d'avant. Il va falloir que les Irlandais remarquent très rapidement pour ne pas laisser espérer ces Anglais qui commencent à re-avancer dans la défense irlandaise, qui vont prendre confiance. Attention, on a vu des gestes, on a rigolé un petit peu tout à l'heure, ce jeu au pied de Shane Healy, parce que le match était peut-être déjà gagné. La mauvaise décision sur le lancer en touche qui amène l'essai de Thompson. Il faut rester concentré, garder de la maîtrise du côté de l'Irlande et surtout répondre immédiatement. C'est Wallace qui est au sol. Point anglais afin d'arrêter le renouveau anglais. C'est son 30e match consécutif dans le tournoi. Ça veut dire qu'il n'a pas manqué un match du tournoi depuis 2006. Declan Kidney, entraîneur de l'équipe d'Irlande après avoir gagné la Coupe d'Europe avec le Munster. Il a amené l'Irlande au Grand Chelem en 2009. C'est un entraîneur qui a beaucoup de résultats. Declan Kidney, ancien professeur de mathématiques. Et toujours cette mêlée irlandaise qui est vraiment la révélation de la partie. Redan contre à nouveau par Daniker. Ouais, c'est en avant, il aurait même pu y avoir pénalité. Daniker était pratiquement en position de hors-jeu. Il avait dépassé la ligne, dépassé le ballon qui se trouvait dans la mêlée, qui matérialise la ligne de hors-jeu sur cette phase de jeu. Et en plus, on a tapé sur le ballon pour empêcher la passe. C'est aussi un geste d'anti-jeu. Plutôt gentil, monsieur Lawrence, sur cette décision. Crouch, touch, pause, engage. Et toujours la mêlée anglaise, la mêlée irlandaise. Redan sur le fermé. Il y a Tommy Boy avec lui, 1 contre 3, mais Tommy Boy est passé. Oh là 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 là. Formidable Tommy Boy. Redan avec le soutien de O'Brien. O'Brien qui prend la marée, le relais de Islip. Ils sont sortis des 22 mètres les Irlandais, pression défensive des Anglais. Redan avec un ballon qui était pour Mike Ross, il n'a pas pris, on a croisé Darcy.
Darcy qui vient chercher du soutien O'Brien. Même pas gêné par le plaquage de James Haskell. Redan, O'Connell à la charge face à Doran Jones. Redan, grand côté, Sexton qui croise O'Driscoll. Redan à nouveau. Redan, il a voulu passer des bras là. Il y avait un trou un peu minuscule. Mais un demi de mêlée pouvait passer. Islip et les Irlandais qui envoient du jeu avec un ballon récupéré là près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. S'il marque à la suite de cette action, le stade sera absolument debout. Rory Best vaillamment. Redan. Darcy avec le soutien de Brian. Long temps de jeu des Irlandais. Période du match extrêmement importante. Redan, O'Connell à la corde face à Croft. On vient disputer du côté anglais, on a gagné le ballon. C'est bien jouer. fait. Intérieur avec Corbisiero. Le relais de Croft. Ballon qui est irlandais maintenant. Sexton. Et on va siffler. Quel temps de jeu. Oui, mais les Irlandais parfois ils veulent aller trop vite. On a vu tout au long du tournoi qu'ils avaient des difficultés à mettre leur jeu en place. Là, ça s'est bien passé pendant 1 heure, puisqu'on arrive pratiquement à l'heure de jeu. Mais attention de ne pas se griser, attention de ne pas aller trop rapidement sur des choses compliquées. Et du coup, de permettre à cette équipe d'Angleterre, sur quelques ballons de récupération, de revenir dans le camp des Irlandais, de reprendre des points et de faire douter cette équipe irlandaise. Il faut savoir aussi casser le rythme, gérer les temps faibles, ne pas s'affoler. C'est sûrement ce qu'est en train de dire Brian O'Driscoll à ses coéquipiers, lui avec beaucoup d'expérience, de ne pas vouloir non plus penser qu'on va marquer des essais très rapidement, mais construire petit à petit et ne pas se fragiliser. Sortie de Mike Ross qui a fait un gros match. Entrée du lanceur de poids australien Tom Court. Tom Court est pilier gauche en Ulster et qui va jouer à droite de la mêlée. Ouais, on a anticipé. Anticipation des commandements. La mêlée irlandaise sanctionnée par un bras cassé. Danny Kerr. Easter. Bon plaquage irlandais. Danny Kerr sur le côté avec Croft par le sol. Danny Kerr. Extérieur Easter. Pas tellement de solution pour lui avec le soutien de Steve Thompson. Kerr. Wilkinson. La sautée pour Banahan qu'on n'a pas tellement vu en deuxième mi-temps. Peu de ballons d'attaque pour les Anglais. Danny Kerr. Shaw maintenant. Shaw face à O'Callaghan. C'est un duel de deuxième ligne. C'est du vaillant, c'est du solide et c'est du brutal. Wilkinson, Corbisiero face à Wallace, face à Islip, on essaie de lui arracher le ballon. Kerr. C'est bien fait du côté anglais, Tom Wood. Et on va jouer dans le même sens du côté de l'Angleterre. Thompson, le soutien de AP. Pour l'instant, les Irlandais ne se consomment pas trop en défense. Kerr, Easter pris par Islip et par O'Driscoll. Danny Kerr à nouveau, Wilkinson, Doran Jones. Il y avait un intervalle face à lui. Longue séquence anglaise, 10e temps de jeu. On joue sur le fermé avec Simon Shaw. Kerr. Il perd Corbisiero qui a voulu se tourner, pris par O'Callaghan à nouveau. Il porte beaucoup le ballon en travers. Danny Kerr, il appelle ses joueurs à venir jouer sur lui davantage. Oh, là. Plaquage haut. Non sanctionné par monsieur Lawrence. Corbisiero en position de relayeur. Avec AP à l'arrêt face à O'Brien. Il s'en sort parce qu'il pèse 105 kg AP. Danny Kerr, Wilkinson. Extérieur, Easter, il porte. Pris là par Gordon Darcy. Kerr,
Les Anglais qui sont avec en train de se Wood en réorganiser. avant, Ouais, en avant, important. ballon irlandais. Important cette faute anglaise, car on sentait les Anglais reprendre confiance, se réorganiser, remettre leur jeu en place. Darcy. Le ballon échappé va permettre sûrement aux Irlandais qui ne sont pas encore totalement redistribués correctement. Ils vont pouvoir faire qu'une seule chose, c'est se dégager. Et Sexton va sûrement utiliser le pied, à moins que ce ne soit Redan. Sexton, monsieur Casalbo. Un coup de pied long, très long. Cueto à la descente. Il aurait fallu sortir le ballon, il ne l'a pas fait. Les extérieurs, Foden qui se libère du plaquage de Trimble. La place bizarre là pour Croft. C'est-à-dire que Foden il a été gêné par la montée irlandaise. Il pensait avoir le temps matériel de faire sa passe avant que Trimble n'arrive sur lui. Et puis la rapidité du joueur irlandais ne lui a pas permis ce geste-là. Du coup, Croft avait anticipé sa course. Il était légèrement passé devant son arrière, ne facilitant pas ainsi la transmission. Et l'en avant a été sifflé par M. Lawrence. Et Fred Lobé qui assure la transmission aujourd'hui avec nous, et bien me signale une chose importante, c'est qu'il pleut à Dublin. C'est un match arrosé à la Viva Stadium. Oh, la mêlée. Attention, première mêlée où Tom Court est engagé face à Corbisiero. Et le pilier droit irlandais a quand même subi l'impact et s'est relevé à la poussée. Il va falloir suivre la mêlée suivante. 9 pénalités contre 3. Les statistiques. Et 11 erreurs anglaises. Il n'est pas bien courte. Il n'est pas bien courte pour le moment. Il faut trouver des solutions. Est-ce qu'il ne faut pas remettre peut-être, vu qu'il y a eu du coaching, O'Connell à droite, et remettre O'Callaghan à son poste de pousseur à gauche, vu que Sian Healy n'est plus face à Dan Cole mais à Paul Doran-Jones, moins expérimenté. Un peu plus d'un quart d'heure à faire. L'Irlande a sans doute les cartes en main pour annuler le grand chelem anglais. Il n'est pas bien court. Il est rien, M. Lawrence, c'est vrai qu'il a des difficultés. Qui a vu les lumières. Redan est contré, on va revenir avec une mêlée pour qui l'introduction toujours irlandaise. Des difficultés à arbitrer la mêlée du côté de M. Lawrence. On l'avait vu lors du match entre la France et l'Italie. Et là, pour l'instant, les Anglais ne sont pas récompensés de leur travail de sape dans ce secteur du jeu. Ballon pour Redan, Sexton au pied, ballon dans l'axe, Foden dans ses 22 mètres. Sous la pluie, Foden qui trouve la touche. Vous voyez le visage là des joueurs gênés par la pluie. Changement de temps, donc changement de jeu. Normalement, Laurent, on devrait voir beaucoup plus de jeu au pied, de jeu de pression par des chandelles, du jeu au ras, du jeu d'avant. Et là, la maîtrise aussi des deux demi d'ouverture sera importante. L'avantage va bien entendu dans la qualité du jeu au pied à Johnny Wilkinson par rapport à son jeune ouvreur aujourd'hui opposé, Jonathan Sexton. Mais il y a la qualité du jeu d'avant qui peut primer. Et pour l'instant, les Irlandais de ce côté-là, même si là il y a un en avant en touche, étaient plutôt positifs. Ballon récupéré par Tom Wood. Kerr, Wilkinson avec AP, Banahan pris par O'Driscoll et il est projeté en touche. Et ça le public à Dublin, le petit O'Driscoll qui envoie en touche le grand Banahan, ça on aime ça. Banahan fait parler sa puissance, mais c'est un joueur de par ses qualités physiques
exceptionnel pour un 3/4 centre ou un 3/4 aile qui n'a pas l'agilité dans sa gestuelle et qui a énormément de mal à passer ses ballons. Martin Johnson n'avait parlé, il le savait. L'absence de Mike Tindall allait peser sur la qualité de son jeu de 3/4 et on effectue d'ailleurs le dernier changement du côté de l'Angleterre avec la rentrée de Strittle. Ouais, Strittle pour Marc Cueto. Cueto qui fêtait aujourd'hui sa 50e sélection. David Strittle, l'ancien joueur de Harlequins, désormais au Saracens. On coach en retour. Très tôt, ouais. On a fini de coacher très tôt du côté de Martin Johnson. Il reste encore un quart d'heure de jeu. Il n'a plus de remplaçant sur le banc. En cas de blessure grave, eh bien, il finira à 14 les Anglais. Et Sleep. Coup de sifflet avec un ballon rendu aux Irlandais. Ballon considéré injouable par monsieur Lawrence. Le ballon est donc rendu à la dernière équipe qui a progressé. En l'occurrence, l'équipe d'Irlande. Et on va voir sur cette introduction si la mêlée irlandaise est mieux en place. Martin Johnson, capitaine, vainqueur du Grand Chelem ici. Eh bien, comme entraîneur, il faudra qu'il attende pour venir réaliser un Grand Chelem à Dublin. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Ouais, mais c'est pas fini, Laurent. C'est pas fini, je suis d'accord avec vous. Et pour l'instant, là, il ne peut pas faire autrement que de pénaliser. En plus, la mêlée, ça peut faire 3 points de plus. Un essai vite arrivé, on l'a vu tout à l'heure avec Steve Thompson. Donc il reste un peu moins maintenant d'un quart d'heure. Vous avez raison. Franchement, pour l'instant, c'est les Anglais qui sont en train de prendre l'ascendant et ils ont confiance parce qu'ils ne tapent pas cette pénalité alors que dans les corps de Johnny Wilkinson, ils vont chercher la touche. Pénal touche, si c'est bien géré, c'est parfaitement fait par Johnny Wilkinson. Et maintenant, la pression est sur le trèfle. Johnny Wilkinson qui a trouvé une touche magnifique là, 5 mètres de la ligne d'en but irlandaise. S'ils perdent, Laurent, Declan Kinney sera encore au centre des discussions sur le coaching en faisant sortir son pilier droit Mike Ross. Il est en train de mettre en difficulté son équipe et la puissance est en train de changer de camp. Thompson, le fond de touche, un ballon qui est récupéré là par Wood avec O'Callaghan là qui vient disputer Corbisiero maintenant. La grosse défense des Irlandais avec Sayanili, avec tous les verts qui sont là. Danny Kerr, le coup d'œil. On replace les joueurs. O'Callaghan là qui essaie de venir disputer ce ballon. On reste auprès. Et attention à si près de la ligne et la puissance. Le ballon arraché par Islip. Ouais, c'est bien fait. Islip qui va à la corne sur Wilkinson. Ne pas aller trop loin, bien assurer la transmission entre Redan et Sexton, dégager son camp, la pression de AP de Banane par contre, et une petite touche trouvée par le demi d'ouverture irlandais. Ça chauffe, Laurent. Ça chauffe. Oui. C'est-à-dire que quand Banane arrive et monte, ça fait un petit peu d'ombre tout de même. Jonathan Sexton, 12 minutes à faire pour une nouvelle victoire irlandaise dans ce tournoi. Les Irlandais déjà battus 2 fois par le Pays de Galles la semaine dernière. Nous étions ensemble. Battus par les Français 25-22 ici même il y a un peu plus d'un mois. Steve Thompson est sous le ballon parce que pour le capter à 2 mains, comme il pleut beaucoup. Il faut qu'il y ait encore qu'ils tiennent 5 minutes sans prendre un essai. Les Irlandais, 5 minutes devraient suffire. Kerr, difficile de saisir du ballon, pris par Wallace. Et le compte de Islip. Islip à la course maintenant. Il y a Rory Best. Le retour de Ben Foden. Foden, Sexton est face à lui. Rory Best est face à lui. Il va vers les gros vers O'Connell et vers Islip. Ça fait du bien quand vous êtes à 10 mètres de votre ligne et que vous vous retrouvez ensuite à 10 mètres de la ligne de l'adversaire en récupérant un ballon sur un lancer en touche encore dans le camp anglais. Vous avez envie de souffler et on va faire rentrer sûrement de l'expérience du côté de l'Irlande. Mais cette fois-ci, le coaching ne sera pas dû à un mauvais match de Sexton, mais au contraire pour amener l'expérience et féliciter le demi d'ouverture du Leinster qui a réalisé un match parfait. Standing ovation pour Jonathan Sexton. Les gens se lèvent pour O'Gara également, qui égale le record de Mike Gibson, fameux joueur irlandais. 56 matchs dans le tournoi des 5 nations pour Gibson, 56 matchs dans le tournoi des 6 nations pour O'Gara. Ça valait une standing ovation qui saluait aussi à la bonne performance de Sexton. O'Connell a pris ce ballon à 2 mains.
Sexton, ou plutôt Redan. Wallace a contrôlé ce ballon, amené au sol. Redan, O'Gara, la chandelle de Ronan O'Gara juste devant les 22 mètres. Ballon difficile là pour Strettel, pris par Darcy. Le jeu au pied d'O'Gara va être très important jusqu'à la fin de la rencontre, car la gestion du jeu de l'Irlande va reposer essentiellement dans ses prises de décision. Et une nouvelle fois, c'est lui qui récupère. Extérieur du pied, la touche, le jeu de placement parfait de Ronan O'Gara. Quel jeu de Ronan O'Gara qui renvoie les Anglais dans leurs 22 mètres. Moins de 10 minutes à faire. L'Irlande est en train de priver l'Angleterre de son 13e grand chelem de son histoire. Et pour l'instant, les 16 points d'écart au tableau d'affichage sont absolument incontestables. L'Irlande a dominé cette partie. Thompson, prise de balle de Simon Shaw. Il n'est pas droit à se lancer. On a demandé le choix au capitaine irlandais s'il souhaitait une touche ou une mêlée. L'option de la mêlée a été choisie. Attention, ils ont été pénalisés sur la dernière mêlée. Mais le ballon revient dans les mains de l'équipe d'Irlande et changement de troisième ligne. Ouais, avec la sortie de Wallace, énorme Wallace, et l'entrée de Dennis Limy. Limy qui va venir un peu renforcer ce côté droit. Là, la mêlée meilleure, Redan. O'Gara, la croisée en avant de Gordon Darcy. Ballon récupéré par les Anglais. Allez, les Anglais qui vont devoir maintenant un peu attaquer de leur en but. Quelle passe de Wilkinson, très longue passe de Wilkinson. Ben Foden, pris, attrapé par Islip. Oui, mais il faut lâcher, sinon on est pénalisé. Et il est pénalisé, Jamie Islip. Tranquille, tandis qu'on voit O'Gara s'expliquer avec Ashton là-bas. Ah oui, mais ça... Chaque fois que Chris Ashton intervient quelque part, il a du caractère. Let's go fight. Et comme Ronan O'Gara n'en manque pas non plus, même si très souvent on a communiqué sur le fait que c'était un joueur qui plaquait peu, Ronan O'Gara qui défendait peu, il a quand même une volonté à s'y filer, comme on dit. Et entendez la réponse du public, entendez les Highland. Allez, pendant que Wilkinson va taper cette pénalité, grâce à Jean-François Kerkaer qui assure la coordination à Paris, vous voyez les Français qui arrivent dans le vestiaire du Stade de France. France-Pays de Galles, c'est 20h35 ce soir. France 2, match, attention, pas sans enjeu parce que les Gallois peuvent venir gagner le tournoi à Paris. Les Français donc qui sont au Stade de France, nous on est ici avec Steve Thompson. Oui, car la victoire dans le tournoi se jouera peut-être au goal average en cas de victoire des Gallois, ce que nous ne souhaitons pas face à l'équipe de France entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Et pour l'instant, eh bien, les Anglais ont perdu 16 points d'avance. Ashton contré par O'Driscoll. Redan, O'Gara, longé au pied d'O'Gara et voilà, incroyable O'Gara. Et là le public va manifester, c'est sûr et certain. Quand vous avez deux demi d'ouverture de cette qualité, Sexton pour le début du match a envoyé du jeu, a pesé dans l'alternance mais aussi dans la vivacité des lancements de son attaque en jouant plus près de la ligne que Ronan O'Gara. Et quand le match ensuite est dominé par votre équipe et que vous avez la capacité de faire rentrer un joueur comme Ronan O'Gara qui va jouer au pied dans les zones justes, maintenant l'adversaire dans les 22 mètres, vous pouvez voyager, comme on dit, Laurent. Et c'est un ancien demi de mêlée qui vous parle, Jérôme Casalbou, champion de France, champion d'Europe avec le Stade Toulousain. Ballon dans les bras de Tom Wood.
Ah, c'est sauvage dans les rucks. Danny Kerr, coup de pied par-dessus, en touche. On est sorti des 22 mètres du côté anglais. Il pleut toujours au Mesa Dublin. Les cœurs sont joyeux. Entendez le Feel of Attenborough qui retentit dans la Viva Stadium. Profitez à nouveau. Allez, on revient au jeu, c'est tellement beau. Wilkinson sur un pas, AP pris par Limy. Et O'Driscoll pour essayer d'aller arracher ce ballon. Danny Kerr, la fin de passe, la fin du facteur. Il est vif ce Danny Kerr. Hein. Ils ont 2 bons demi de mêlée, les Anglais également. Doran Jones maintenant. Les Irlandais ne vont rien lâcher. Il reste 5 minutes. 5 minutes à tenir, à mettre les barbelés. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il faut monter, il faut aller chercher cette ligne blanche qui va petit à petit essayer de franchir les derniers mètres qui lui manquent pour revenir enfin dans le camp irlandais. C'est fait avec Banahan. Et il va falloir ensuite repartir côté droit. C'est côté gauche, c'est pas forcément le bon côté. Il va falloir inverser dans pas longtemps avec Danny Kerr. Danny Kerr, Simon Shaw, Wilkinson qui est venu affronter la ligne là pour proposer une solution. Danny Kerr, les solutions, il y en a avec Corbisiero qui s'est retourné, qui a fait une Rocco Socco là. La toupie devant le défenseur. Danny Kerr à nouveau. Wilkinson, long passe, Doran Jones, Croft. Ouais, c'est la volonté des Anglais de vouloir essayer de jouer sur la largeur pour marquer des essais, pour prendre de vitesse cette équipe irlandaise qui plie mais qui ne rompt pas. On voit Trimble venir compenser, il était en situation délicate, 1 contre 2, mais malgré tout avec la pluie qui s'en est mêlée, le jeu de passe est plutôt compliqué. Et Doran Jones ne peut ajuster son ballon pour Croft. On repartira donc sur une mêlée. Moins de 5 minutes à faire. Jonathan Sexton est sorti, mais peut-être qu'il aura l'opportunité d'être élu homme du match. C'est le cas. C'est ça. Jonathan Sexton élu meilleur homme de ce match. Voilà qui est bon pour la confiance. Le choix de Sexton comme titulaire pour ce match, c'est aussi pour donner de l'expérience à un joueur qui va porter le jeu de l'équipe d'Irlande dans les années à venir. C'est l'analyse que nous en avions fait lorsque on avait vu la titularisation de Sexton, alors que son match la fin du match face au Pays de Galles n'était pas parfait. Mais c'est un joueur aussi qui doit prendre du caractère, il l'a montré, mais c'est une situation compliquée face à l'Angleterre qui venait chercher le Grand Chelem, donc c'est parfait. Et une nouvelle fois, lui, Ronan O'Gara, son maître quand même un petit peu, parce qu'on s'appuie automatiquement sur ce joueur d'expérience lorsqu'on évolue au même poste, à essayer de revenir dans le camp anglais. Foden, relanceur, il avait été champion d'Angleterre avec Sébastien Chabal, l'équipe dirigée par Philippe Saint-André en 2006. Foden, Wilkinson, Simon Shaw, Danny Kerr qui a lâché son ballon. O'Brien a récupéré avec Darcy, O'Connell, Redan, Earls qui fait les extérieurs, il a des pattes, et il va y aller, Earls, c'est le contre avec Foden, il est passé, quel retour là de Ashton. C'est pas fini, ça peut jouer sur la largeur. Je fermé avec la course de Trimble qui est passé, ballon au sol dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Mais ils sont replacés sur la largeur. O'Gara emporte Earls à nouveau, pris par Corbisiero. Oui, mais la croisée elle était bien faite parce que les joueurs anglais étaient répartis sur la largeur. On va pouvoir le fermer. O'Gara qui va défier la ligne de défense anglaise. Nouveau temps de jeu irlandais. Les 3 dernières minutes de ce match. Redan, Tom Court, il est presque reparti en Australie là sur le plaquage. O'Gara qui met du temps à se relever. Rory Best qui a croisé Redan, Darcy, extérieur O'Brien, tout droit O'Brien, quelle percussion d'O'Brien qui a donné à O'Driscoll. Rory
Joey Best, le contrôle et le sauvetage de Tom Croft. Oh là 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 là. Il y a un petit peu de tout. Hein. C'est débridé, ça joue beaucoup. Ça joue de part et d'autre. Tout le monde veut participer à la fête, surtout du côté de l'Irlande, et puis on ne veut rien lâcher du côté de l'Angleterre. O'Brien, c'est un joueur puissant, il le démontre une nouvelle fois. O'Driscoll, qui venait juste de se faire soigner, eh bien, était là pour apporter le soutien. Et les derniers changements du côté de l'Irlande, avec la rentrée de Cullen, de Stringer et de Cronin, et puis de Cronin, et puis le sourire de Redan, d'O'Connell. Ils savent que la partie est gagnée et qu'ils vont pouvoir sortir de ce tournoi la tête haute, eux qui avaient déjà perdu contre la France ici à l'Aviva Stadium, qui avaient perdu contre l'Afrique du Sud. C'était un peu un stade qui leur portait malchance. Et bien face à l'Angleterre, ils ont montré que ce stade pouvait aussi leur sourire. Pénalité quand je vite avec Danny Kerr. Oh là, il a des pattes celui-là sur début de mêlée. Incroyable. Pris par Tommy Bowe. Ballon libéré avec Tom Wood qui fait un match étonnant, son numéro 6. Croft, Wilkinson, extérieur, longue passe. AP, Banahan, extérieur avec Foden. Ashton face à Trimble. Pris là, qui rebondit, qui va à la corne par le sol, tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Ça joue Haskell, la tête en bas, cœur vaillant. Danny Kerr, Wilkinson, la longue passe. Ouh, quel tampon là sur Strettle. Et Wilkinson qui concède la touche. Allez, dernière touche peut-être de ce match. On est rentré dans la dernière minute. Et les Irlandais vont avoir la dernière possession alors qu'on va faire appel aux soigneurs, O'Brien ayant besoin de récupérer. Les écrans montrent. Les écrans montrent Martin Johnson. Entendez la foule qui a réagi à cette image. Bronca dans le stade. Martin Johnson qui avait déclaré clairement qu'il respectait bien sûr cette équipe d'Irlande, mais qu'il comptait bien s'imposer pour un grand chelem attendu depuis maintenant 8 ans, qui ne sera pas là. Il faudra attendre l'année prochaine peut-être pour les Anglais pour enfin. Et Slip a pris ce ballon porté avec Cronin, le numéro 16, qui a récupéré le ballon avec le soutien de Tom Court. On va laisser le chrono défiler encore 4 secondes, 5 secondes sans sortir le ballon, et Stringer tapera sûrement directement en touche. C'est fait. Voilà, ils l'ont fait, les Irlandais l'ont fait. Victoire indiscutable, 24-8 face à l'Angleterre, qui reste sur la dernière marche de son grand chelem. Pas de grand chelem pour les Anglais cette année. Le record pour Brian O'Driscoll, 25 essais dans le tournoi. C'était une soirée magnifique à Dublin, messieurs. Bonne soirée à tous. Oui, avec, vous voyez, O'Connell. Avec O'Connell, avec les Irlandais qui ont vraiment été exceptionnels, hein, Jérôme. Oui, et puis avec un match clairement indécis à la fin, parce que les Anglais sont revenus dans le match. Maintenant, les Anglais doivent attendre le match entre le Pays de Galles et la France, puisqu'en cas de victoire des Gallois, en fonction du goal average, les Gallois pourraient s'imposer dans le tournoi. Mais pour cela, nous laissons à nos amis le fait de pouvoir faire le décompte. Ce qu'on peut leur dire simplement pour les aider, c'est que les Anglais n'ont plus 67 points d'avance en goal average, mais simplement ils n'en ont plus que 51. Bon voilà, il faudrait que les Gallois gagnent largement au Stade de France, on ne le souhaite pas. On se quitte, nous ici à Dublin, parce qu'il y a le Field of Attenborough qui est chanté, respect total. L'Irlande est un grand pays de rugby, les Irlandais l'ont prouvé cet après-midi. Cette soirée va être douce à Dublin. Merci. Bon match entre la France et le Pays de Merci Galles. messieurs, on va revoir les essais irlandais de cette folle après-midi, puisque les Anglais viennent de trébucher sur la dernière marche juste avant de faire le grand chelem. Comme quoi un match de rugby n'est jamais joué à l'avance, avec ce premier essai de Tommy Bowe qui a sonné comme une déflagration dans l'Aviva Stadium à Dublin. Ces matchs entre l'Irlande et l'Angleterre sont décidément rarement comme
les autres matchs, ils ont une saveur particulière et on voit ici Brian O'Driscoll, eh bien, le meilleur marqueur d'essai de l'histoire du rugby irlandais qui a fait la différence. L'Angleterre donc trébuche, ce qui veut dire que ce soir, vous entendiez Jérôme Casalbou et Laurent Belay à l'instant, eh bien ce soir le Pays de Galles ici va tout faire pour gagner bien sûr face à la France et pour une bonne raison, c'est que ce soir les Gallois ici même au Stade de France eh bien, peuvent remporter tout simplement le tournoi Destination 2011. Les joueurs français, ils viennent d'arriver au Stade de France. C'était il y a quelques secondes à peine. Ils ont pris possession de leur vestiaire. Les visages sont très fermés. Un silence de plomb pesait quand les joueurs sont descendus du bus. On voit les joueurs très concentrés, très impliqués dans ce match ce soir. Ils savent que ce soir, eh bien, ils doivent tout faire pour faire oublier le fiasco de la semaine dernière contre l'Italie, tout faire pour bien se racheter aux yeux du public et même entre eux, c'est-à-dire que les joueurs eh bien, se sont beaucoup parlé cette semaine justement pour faire avancer les choses et pour renouer un contact, reprendre confiance. Une semaine difficile qui a été amorcée, on vous l'a dit tout à l'heure, par des discussions entre le staff et les leaders de l'équipe de France. Voilà, dans cette équipe de France ce soir, eh bien, il y a des nouveaux venus au centre, des nouveaux venus également devant sur le banc des remplaçants et puis à l'arrière et notamment sur l'aile, Alexis Palisson fait son retour en équipe de France. On écoute l'ailier des Bleus, écoutez. Attention à cette action au grand large avec l'interception d'Alexis Palisson. Oh, quelle belle inspiration de l'ailier français qui va aller planter le premier essai sous les perches. Le Palisson marque le premier à Cardiff. C'est une joie d'être resélectionné, une joie d'être titulaire. Je suis toujours content de venir ici à Marcoussis et de retrouver tout le monde. Ah là, à la limite, il te dit Nike, enfin, c'est pas t'engager avec lui là, pour la jouer en hauteur. Ah non, parce que moi je dis lui, moi je dis ça parle, ça communique. Je pense que tout le monde a envie de redorer le blason de cette équipe et je pense qu'ils ont tous un esprit de revanche et voilà, ils sont un peu abattus et meurtris par le dernier résultat. Moi, je viens avec un maximum d'envie et il me tarde d'être samedi pour jouer. Et de l'envie, il va en falloir ce soir face au Pays de Galles. Les Gallois surmotivés pour remporter donc ce tournoi Destination 2011. C'est l'heure de retrouver Mathieu Lartaud qui attend toujours son consultant vedette Fabien Galtier qui je crois est au maquillage. Mathieu, ce soir, eh bien, c'est le match de tous les dangers pour l'équipe de France. Oui, alerte rouge sur le Stade de France, vous l'avez dit Cédric, les Gallois qui sont encore en position pour remporter ce tournoi Destination. L'enjeu est simple, les Gallois doivent battre l'équipe de France avec un écart de 26 points, donc ça promet évidemment beaucoup de spectacles ce soir. Et côté français, on le dit, on le répète, on attend évidemment une réaction d'orgueil parce que eh bien, l'honneur de l'équipe de France s'est égaré à Rome. Ce sont les mots de Marc Lévremont et ce soir, eh bien, il va falloir le retrouver. Merci Mathieu. Eh bien, rendez-vous tout à l'heure, juste après le journal de 20h de Laurent Delahousse, 20h45, France-Galles. À tout de suite.